Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir un sujet un petit peu plus complexe, un petit peu plus péchu de la communication avec un Arduino. Et pourtant, c'est le protocole ou les protocoles que vous utilisez tous les jours quand vous êtes sur votre ordinateur. On va parler aujourd'hui du protocole Ethernet TCP/IP et forcément, ça vous parle. Forcément, câble Ethernet, TCP, IP, ça doit peut-être sûrement être des noms que vous avez déjà entendus, mais aujourd'hui, on va voir ce que c'est rapidement pour essayer de comprendre ce qui se passe dans vos fils RJ45 et surtout, on va essayer de faire communiquer un Arduino vers un autre Arduino et on va essayer d'analyser ce qui passe dans le fil. Allez, c'est parti. Alors, pour ce faire, il faut quand même quelques petites explications. On ne peut pas partir dans l'expérience tout de suite. Donc, effectivement, vous aurez besoin pour ce TP, effectivement, de deux Arduino Uno. Vous aurez besoin de deux shields Ethernet, donc c'est des WS51000. Donc, vous trouverez la référence sur Internet. C'est quelque chose qui se clipse vraiment sur votre Arduino, vous voyez. Donc vous avez effectivement le port USB qui permet de connecter votre Arduino, de transférer votre Arduino, et ici vous avez votre câble RJ45. On verra plus tard que dans un autre TP vous avez ici un port de carte SD, mais on va pas s'en servir aujourd'hui. Mais en tout cas, on va pouvoir connecter notre Arduino sur notre réseau local. Donc du coup, deux Arduino, deux shields, un câble sans base T. Je reviendrai sur ce que c'est un câble sans base T tout à l'heure. Et un câble USB pour charger vos deux Arduino, bien évidemment. Alors, Ethernet, le protocole Ethernet est le fruit du projet ARPANET qui vise à développer la communication entre ordinateurs du réseau, dans un réseau local. Et donc en 73, il y a effectivement Robert Mitlife qui travaille chez Xerox PARC, euh, va forcément chercher à améliorer ce système et effectivement dans un même bâtiment faire communiquer plusieurs ordinateurs. Il va s'inspirer grandement du réseau radio appelé Allo Anet, qui a été développé par l'université d'Hawaï. Et effectivement, en 1983, on va venir mettre la norme Ethernet et surtout une norme IEE, hein, donc l'Institut Electrical and Electronic Engineer, qui va effectivement la normer en 802.3. Alors parfois vous pouvez effectivement voir le protocole Ethernet 2 et le protocole en tout cas 802.3. Alors il y a des différences entre les deux protocoles, mais aujourd'hui on va vraiment se centraliser sur un protocole, le protocole Ethernet en tant que tel. Il y a un autre protocole qui va arriver derrière, c'est le protocole TCP/IP. Donc en 74, Vincerf et Bob Kahn, qui sont deux ingénieurs, proposent une nouvelle architecture et effectivement ils vont développer le TCP/IP. Pour rappel, le IP c'est l'Ethernet Internet Protocol qui est effectivement qui dit que chaque machine a une adresse et c'est là où c'est ce protocole-là qui va déterminer le chemin que va prendre votre tram ou votre paquet pour aller de telle adresse à telle adresse. C'est ce protocole qui détermine le chemin d'accès. Le TCP, c'est effectivement transmission contrôle protocole qui va être plutôt pour fiabiliser l'échange et va essayer de déterminer s'il n'y a pas eu de perte de paquets, s'il n'y a pas eu d'interférence durant le transport. Et donc, vous l'aurez compris, c'est l'Ethernet TCP/IP et effectivement un protocole, ou plutôt un multi-protocole. On a l'Ethernet, effectivement, qui est la couche physique, c'est la trame qui sera envoyée dans votre fil électrique. L'IP, qui effectivement identifie chaque appareil et permet de choisir le chemin dans lequel on veut aller. Et le TCP, qui va venir sécuriser les échanges. Donc évidemment, on peut voir ici que la liaison de données, c'est bien l'Ethernet. On a la couche réseau, on est sur effectivement l'IP. Et on a le transport qui sera le TCP. Alors, globalement, la couche application, c'est notre Arduino qui va
potentiellement utiliser d'autres protocoles pour pouvoir transmettre notre information. Donc on va pas se soucier de la couche application. Mais globalement, typiquement, si je faisais une requête de mon Arduino vers un serveur, j'utiliserais une requête HTTP pour pouvoir le faire. Bon, globalement, ici, on va pas trop s'y intéresser, mais globalement, on va utiliser quelque chose qui va nous permettre d'envoyer une information à quelque chose. Donc, notre Arduino va envoyer l'information, le TCP va effectivement mettre sa petite patte pour contrôler la transmission. On a l'IP qui va déterminer le chemin qu'on va prendre pour aller de telle adresse à telle adresse. Et effectivement, on a l'Ethernet qui lui va être chargé, on va dire, d'envoyer la trame et qui va être lié à une adresse MAC. Et la couche physique, c'est notre fil. Et notre fil, ce n'est pas un câble Ethernet, parce qu'effectivement, dans un câble Ethernet, il peut y avoir d'autres protocoles que l'Ethernet. Et donc, aujourd'hui, quand vous dites un câble RJ45, c'est un peu un lapsus, parce que clairement, en fait, ça s'appelle pas comme ça. Votre câble, il va avoir plusieurs notions. Celui que vous connaissez tous et celui qu'on utilise tous, c'est le 100 base TX qui va jusqu'à 100 mégabits par seconde. Donc il utilise 2 paires torsadées sur les 4 disponibles et il peut aller à une distance, une longueur de 100 mètres. Pour les plus audacieux, vous avez le MIS-BALS-T, on est du coup à 1 gigabit par seconde et il va utiliser les 4 paires torsadées sur 100 mètres. Vous avez aussi le SMIL-BAS SX ou BAS LS qui sont plutôt des câbles fibres. Je pense pas que vous les rencontrez assez souvent chez vous, mais en tout cas ce sont des câbles qui existent et qui peuvent aller effectivement très loin. Le 100 base T, le 10 base 2 pardon, est un câble plutôt qui n'est plus utilisé, mais c'est l'un des premiers câbles. Je vous l'ai mis juste à titre d'historique. Petite information, petit disclaimer, pourquoi on utilise des paires torsadées? Parce que quand vous torsadez vos fils par paire, en fait, on annule les interférences. Donc, globalement, pour schématiser, s'il y a une interférence sur un câble, il va se répercuter sur le deuxième. Et vu qu'ils sont croisés, à la fin, le système va juste soustraire les deux signaux, ce qui va annuler les interférences. Et on a du coup un protocole qui est moins, je dis bien, en théorie, moins sujet aux interférences électromagnétiques. Alors c'est vrai et c'est faux, mais en tout cas, il est beaucoup plus résistant que les premiers protocoles que l'on a vus jusqu'alors. Alors, une trame Ethernet TCP IP, évidemment, je vous l'ai dit, il y a 3 protocoles en un, et évidemment, on va venir encapsuler tout dans une même trame. Donc effectivement, quand on a une trame, on a une entête Ethernet, on a l'entête IP et l'entête TCP. Et on va venir du coup faire l'encapsulation, donc c'est-à-dire qu'on a notre message qui arrive ici, on a l'entête de data qui vient rentrer dans la couche TCP. Donc on va mettre une entête TCP qui va venir elle-même rentrer dans une entête IP et qui elle-même va rentrer dans une entête Ethernet. Ce qui fait qu'on a une trame relativement longue et donc on va pas rentrer dans les détails de tout parce que moi-même je ne maîtrise pas tout, hein, on va pas se mentir. Mais globalement, c'est toujours intéressant de savoir ça, que globalement, dans une trame Ethernet, vous avez plusieurs protocoles, et dans ces protocoles, vous allez forcément avoir des trames à l'intérieur, et donc il faut savoir les analyser, si vous en avez besoin. Alors, pour une trame Ethernet, vous avez ici le préambule, hein, et surtout le SFD. Alors, le préambule, globalement, le protocole Ethernet, il va fonctionner un petit peu dans le sens où vous avez un réseau, d'accord? Vous imaginez, vous êtes dans une salle de réunion, vous avez 40 personnes, et vous avez le professeur qui vous pose une question. Et là, vous parlez tous en même temps. Vous répondez tous en même temps. Vous imaginez le Capharnaüm? Eh oui. Donc le protocole Ethernet va être là surtout pour effectivement dire, bah oui, s'il y a des gens qui parlent déjà, je m'arrête, tout le monde s'arrête, et globalement, on va jouer sur un temps aléatoire, et c'est ce qui se passe dans la réalité. Si vous êtes dans une réunion et que vous parlez tous en même temps, vous allez tous vous arrêter, et vous allez attendre qu'il y en a un qui parle, et vous allez parler ainsi de suite. Et c'est comme ça que fonctionne le protocole Ethernet, c'est-à-dire qu'il va détecter, voir s'il n'y a pas quelqu'un qui parle,
S'il y en a un qui veut parler et qui commence à parler, tout le monde s'arrête. Et globalement, on va venir dire, bah toi, après tu peux y aller, toi tu peux y aller, tu peux y aller. Mais c'est un temps aléatoire et on espère que le temps aléatoire ne sera pas commun à plusieurs équipements. Sur quoi, bah ça recommence. Et donc, le protocole Ethernet, effectivement, gère ce qu'on appelle les collisions. Alors, le préambule, effectivement, il va envoyer des bits à 010101, et effectivement, il va venir dire je vais prendre la communication, et le SFD c'est un peu le starting, donc ça permet aussi de synchroniser les horloges, mais le SFD c'est un peu le bit de start du protocole Ethernet. Il va venir envoyer l'adresse MAC de destination, l'adresse MAC source, évidemment, et le type, et là ça va nous intéresser, c'est qu'effectivement nous on est sur un type 0800. Donc si vous êtes sur du 0800, vous êtes sur de l'IPv4. Si vous êtes du 0806, vous êtes sur du ARP. Retenez le 0806. Vous allez voir qu'on va le voir un peu plus loin. Et le 086DD qui sera de l'IPv6. Donc globalement, si vous n'êtes pas en IPv6, vous ne le rencontrerez jamais. Donc l'adresse MAC, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, l'adresse MAC c'est un petit peu votre numéro de sécurité sociale. Donc vous avez une adresse postale qui est votre adresse postale qui est l'adresse IP. L'adresse IP peut changer. Par contre, l'adresse MAC, alors elle peut changer, mais on va dire qu'elle peut pas changer. C'est vraiment unique. C'est comme votre numéro de sécurité sociale, vous l'avez à votre naissance et le numéro de sécu reste le même jusqu'à votre mort. Et c'est exactement pareil pour les cartes réseau. Pour tout ce qui est appareil réseau, chaque appareil réseau a une adresse MAC. Votre puce Wi-Fi sur votre téléphone a une adresse MAC, votre carte réseau a une adresse MAC, votre carte Wi-Fi sur votre PC portable a une adresse MAC. Tout ce qui est connecté en réseau a une adresse MAC. En théorie, on ne doit pas la changer, mais on peut potentiellement la changer. Mais je vais retenir qu'il ne faut pas la changer. Et vous avez vos données qui sont envoyées. Vos données, vous l'aurez compris, qui sont dedans, dans ces données-là, il y a une encapsulation d'autres protocoles qu'on verra plus loin. Et vous avez effectivement le FCS qui va être le check un petit peu, c'est un petit peu le CRC, un petit peu le contrôle de tout ça, et qui va déterminer s'il n'y a pas eu d'erreur à la transmission et à la réception. On va partir sur le paquet IP. Vous allez voir aussi qu'il y a aussi la partie TCP à l'intérieur. Bon, globalement, en fait, là, on est sur quelque chose d'un petit peu plus compliqué. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Tout ce qui va être un petit peu IP-ID, flag et fragment offset va gérer la partie TCP. Hein. Donc, la partie TCP, lui, va découper en segments, d'accord? Et donc, cette partie-là va effectivement checker si les segments sont bien dans l'ordre, si tout se passe bien. Donc ce qu'il faut retenir, c'est qu'à partir de la couche IP, on va regarder non plus l'adresse MAC, mais on va définir effectivement l'adresse IP dans lequel on veut aller. Et potentiellement, c'est sur la couche TCP qu'on va aussi définir le port dans lequel on veut communiquer. Et les données sont ici, et c'est ici qu'on va retrouver notre donnée qu'on a besoin. Alors, maintenant on va faire un exercice. Vous allez prendre votre Arduino et effectivement vos deux Arduino, et on va déterminer le code qu'on a besoin pour mettre dans l'Arduino 1 et l'Arduino 2, et l'Arduino 1 va envoyer hello par le câble RJ45. Bon, globalement, le câblage c'est très simple, hein. Vous pluguez ça sur vos deux cartes Arduino, vous mettez un câble RJ qui relie l'un à l'autre, passez par un switch, ça vous fera gagner du temps, mais globalement, vous pouvez relier ceci directement avec l'autre, mais prenez un switch de bureau et on va pouvoir faire mumuse. Allez, à tout de suite. Donc, nous voici sur Visual Studio Code et on voit effectivement qu'on a un protocole que l'on connaît déjà, qui est le protocole SPI. D'ailleurs, c'est celui qu'on a vu précédemment. Et c'est du coup ce protocole qui va nous permettre de communiquer entre l'Arduino et le shield Ethernet. On a effectivement la bibliothèque Ethernet qui va venir effectivement nous permettre de communiquer avec ce protocole. Donc on va utiliser le protocole TCP Ethernet TCP/IP.
Voilà, c'est pour ça que je vous l'ajoute. Donc du coup, on définit l'adresse IP de notre Arduino 1. On lui définit l'adresse MAC, on définit que l'Arduino 2 sera le serveur et donc que son adresse sera en 11. Il est important de bien garder ces structures ici, 292, 168, 2 quelque chose. Je ne vais pas rentrer dans les détails, peut-être que je vous ferai une vidéo particulière sur les adresses IP et les masques de sous-réseau. Mais là, pour l'instant, retenez qu'il faut que globalement, il faut que vous gardiez les deux premiers chiffres les trois premiers chiffres de l'adresse IP. Donc du coup, on met que l'Arduino 1 est un client. On vient effectivement du coup initialiser notre com Ethernet avec l'adresse MAC et l'adresse IP. Je mets un serial begin de 9600, un délai de 1 seconde. Et je me dis que je me connecte. Et dans la void loop, dès que je suis connecté sur le serveur sur son port 80, donc on va se connecter sur le port 80 du serveur, on va lui envoyer un message Hello, et s'il n'est pas connecté, on met échec de connexion. Vous pouvez téléverser ce programme sur votre premier Arduino. On va passer à l'Arduino 2 qui est un petit peu plus différent ici. Donc on ajoute toujours les deux mêmes bibliothèques, ça on ne change pas. On vient mettre que l'Arduino 1 est en Arduino 1. L'adresse de l'Arduino est en 11. Vous avez vu que j'ai mis deux adresses IP différentes. Donc là, on est bien sur l'Arduino numéro 2. Et on lui met une adresse MAC différente. Donc là, j'ai mis 02. Et j'ai bien activé le serveur sur le port 80. Si je mets un autre port sur le client, il ne va pas marcher. Et de toute façon, même si ça marcherait, je ne recevrai pas le message. Bon, globalement, je viens faire un serial begin à 9600 pour voir ce qu'il se voit. Je viens mettre, effectivement, je viens définir ma carte Ethernet avec son adresse MAC, son adresse IP. Je lance le serveur et après, je dis que le serveur est prêt. Alors, ici, globalement, dans la void loop, c'est effectivement, je viens regarder si le serveur est actif. Si le serveur est actif, je reste dans une boucle while tant que je suis connecté. Et dès que je suis connecté, je viens regarder le message que j'ai reçu. Et donc, quand je vois le message, je l'affiche, j'attends 2 secondes et je mets en stop le client. Voilà. Et globalement, je vais venir afficher le message une fois jusqu'à un retour chariot. Et donc, si tout ça et que je n'ai pas de client globalement actif, je vais venir mettre aucun client connecté. Alors, ce qui va se passer, c'est que je ne sais pas sur quel port. Donc, vous pouvez le charger, bien évidemment, c'est pas un souci. Donc, le comme 6, on va essayer comme 6. On va voir si c'est celui-ci. Je me souviens plus des ports. Alors, ce qui marche sur quoi, c'est que ça dit pas. Pourquoi ça dit pas? Et je suis connecting, échec de connexion. Alors, évidemment, il ne marche pas. Alors, je sais que ça m'est arrivé parce que j'avais un câble qui était défectueux. Alors, on va faire ça et ça. On va tout relancer. Bon, on va relancer. Ah, il n'y a plus le. Alors, lui, là, ça vit. Là, ça vit, ça vit, ça vit, ça vit, ça vit. Comme si c'est un peu là. Et on va faire ceci. Est-ce que ça vit? Alors visiblement, il a l'air d'être connecté. On serait sur celui-ci. Effectivement, on est connecté, ce qui ne met pas échec de connexion. Donc il est connecté. Donc on n'est pas sur le COM 6, on va être sur le COM 8. Et on va faire ceci. Et normalement, là, on devrait voir notre message Hello. Hello, voilà. Tac, tac. Bon, il passe de temps en temps, c'est pas très propre, mais on reçoit notre message. Hello. Bon. Alors, effectivement, on reçoit notre message Hello. En fait, il met aucun client connecté. Pourquoi? Parce que, évidemment, on est sur ce code-là.
Et globalement, je n'active pas en permanence le client. Vous voyez que je mets 1 seconde à peu près à s'activer. Et ce qui fait il met aucun client connecté, c'est parce que effectivement je fais une boucle loop à chaque fois. Et donc forcément il va me mettre aucun client connecté. Bon voilà, c'est juste ça, mais globalement effectivement toutes les secondes je viens envoyer un hello à mon Arduino. Alors on va utiliser un petit logiciel qui s'appelle Wireshark, et vous allez voir que c'est un petit logiciel plutôt bien sympa. On va aller voir un peu. Paf! Et pif, et ça fait des chocs à pic. Donc on va se mettre sur l'Ethernet 1 et on va analyser ce qui se passe. Bon, alors je vais m'arrêter là, de toute façon on n'en verra pas plus. Alors ici, on va voir quelque chose d'assez intéressant. Donc je suis sur un switch bureautique, un switch de ce qu'il y a de plus classique. Alors je vais vous montrer. Regardez, je vous montre tout de suite. Hop, je suis sur un switch vraiment des plus classiques. Donc c'est vraiment le switch de bureautique par excellence. C'est vraiment le switch de bureautique par excellence, et de toute façon, vous n'avez pas besoin de plus pour chez vous, mais globalement, c'est juste pour vous montrer un petit peu le fonctionnement de ces switches. Alors ici, on a quelque chose qui va être assez intéressant. Donc, je vais faire ceci. Regardez. Donc ici, on a l'adresse MAC de destination. Donc on la connaît, l'adresse MAC de destination. Il voit quelque chose. Et là, on voit l'adresse MAC source. On voit bien que c'est mon adresse MAC source qui envoie la donnée. Et on est sur un protocole 0806. Et est-ce que vous savez ce que c'est? Bah, du coup, vous l'avez ici, c'est le protocole ARP. Et bon, on va pas rentrer dans les détails, on ne sait pas ce qu'il envoie, mais globalement, en fait, il y a quelque chose qui fait que on voit une trame qui passe. Alors, ce qui se passe, concrètement, ce que fait actuellement, ce que vous voyez ici, c'est ce qu'on a un broadcast. Un broadcast, c'est un peu une recherche que va faire le switch. Donc, à l'heure d'aujourd'hui, il est en train de dire, les gars, qui est le 192.168.2.11? Et ça vient du 192.168.2.10. Et ça, c'est le switch de bureautique par excellence qui va venir dire « Eh oh, il est là !» Et en fait, ce qui est en train de se passer, c'est que mon ordinateur est connecté sur le port 3 du switch. Vous avez les deux Arduino sur 1 et 2. Et en fait, ce que fait le switch, il a sa réponse. Il sait qu'effectivement, l'Arduino 2 est sur le port 2 de mon switch. Et donc, en fait, ce qui se passe et ce que envoie et ce que reçoit mon Arduino, je ne le vois pas. C'est dommage, parce que du coup, je ne peux pas voir si je vois bien le hello. Et alors, à moins effectivement d'envoyer un message directement sur ma carte réseau, ce qui est totalement possible, mais globalement, en fait, je peux pas voir ce qui se passe. Je vois qu'effectivement, j'ai le point 11, ou le point 10, pardon, qui essaye de communiquer avec le point 11, mais je ne sais pas du tout s'il y arrive. Bon, si, je le vois qu'il y arrive, parce qu'effectivement, ici, je n'aurai pas le message hello, évidemment. Et pour ce faire, vous aurez besoin d'un switch administrable. Et pourquoi vous aurez besoin d'un switch administrable? Parce que globalement, ce que fait le switch, c'est qu'il n'envoie pas les données à tout le monde. Je vais vous parler de deux composants assez importants, le hub et le switch. Le hub, il n'est pas très intelligent. Il ne se poserait pas la question du ARP. Lui, ce qu'il fait, c'est qu'il va envoyer les données à tout le monde. C'est-à-dire que globalement, vous avez tous les PC sur un hub et tous les PC recevront le même message. C'est pas très propre, ça pollue et c'est pas intéressant. Donc le hub, globalement, là on ne voyait pas plus que vous envoyez, mais globalement chez vous, c'est quand même des switches qui sont à un minimum intelligents. Donc ce que fait le switch justement, c'est qu'il est en train de dire, écoutez, et si on revient effectivement sur notre modèle OSI, qui est ici, si on revient sur notre modèle OSI, qui est ici, vous avez un protocole qui s'appelle ARP. Et le protocole ARP, lui, ce qu'il va décider, c'est surtout savoir par où il faut passer, etc. Et justement, le protocole ARP ici, justement, il permet de chercher le passage. Et c'est ce que fait le switch. Typiquement, un protocole ARP sur un switch, c'est pas déconnant. Pourquoi? Parce qu'il va venir chercher le chemin le plus court pour aller vers la donnée. Donc ce que fait le switch, c'est qu'il reçoit une trame.
le switch reçoit, j'ai un gars, il est en 192.168.11, je sais pas où il est, tu peux me dire où il est. Et le switch va lui répondre, et bah il est branché sur le port 1 ou 2. Et la trame passera par le port 1 et 2, il ne passera pas par le port 3. Donc, c'est le fonctionnement d'un switch. Le hub, lui, il envoierait à tout le monde, tous les ports. Et donc, pour voir ce qu'il affiche, soit j'ai un hub sous la main, chose que je n'ai pas, soit j'ai un switch administrable et je vais pouvoir faire ce qu'on appelle un mirror link. Et en gros, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire que sur ce port-là, le port où il y aura mon PC, je veux que tu m'affiches tout ce que reçoit tel port. Donc mon port switch 2, par exemple, bah, je veux que que je fasse un copier-coller de ce qu'il reçoit sur le port 3. Et là, on devrait voir des choses un petit peu plus intéressantes. Donc je vais brancher un switch administrable, je vais le mettre en mirror link, et on va voir tout de suite ce que ça fait. Alors, du coup, on va attendre que le switch démarre. C'est un switch industriel qui est un peu long à démarrer. C'est pas très grave, dans le principe. On va se foutre en ASD. Je crois que j'ai mis en... J'ai mis en quoi? IP config. CMD. Alors je l'ai mis IP config. Je l'ai mis. IP config, je me suis mis en quoi? Il n'est pas connecté? Il a déconnecté. Ah oui, c'est normal. C'est normal. Alors on va se foutre que je te mets ici par contre. Non, ça va mieux. Ça va bien marcher. Je suis en 200, donc il est en 100. Le switch est en 100. Et il est démarré. 192.168.1.100. Normalement, je l'ai mis en point 100. Si je ne m'abuse. C'est bien ça. Hein. Ah, c'est pas 100. Ah, c'est pas 2. C'est pas 1, c'est 2. Ah ah. C'est 2, merci. Ah, c'est bien ça. Confirmé. On va faire un 1000. Voilà, donc on est sur un switch Nether, de ce qu'il y a de plus classique. Donc là c'est normal hein, qu'il met une erreur, c'est juste que j'ai pas les deux alimentations. Donc on va aller ici dans diagnostic, on va aller dans port, et on va aller dans port miroir, et vous allez voir une chose assez extraordinaire, c'est que du coup là les coms ne marchent plus parce que du coup ici on se met là, et on se met là. Donc là j'ai branché tout le monde. Ce qui devrait se passer, c'est que ici il devrait récupérer la com. Voilà, il a récupéré la com, c'est parfait, c'est-à-dire que tout fonctionne bien. Donc mon PC, il est effectivement, on va mettre ça sur, il est sur le port 5. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Donc il est sur le port 5. Je vais venir lui définir que tu me renvoies ce qui est en RxTx, RxTx. Je prends les deux, je me fais pas chier. Et je mets ceci. Alors je ne vais plus avoir accès au switch, bien évidemment, parce que du coup, le port que j'utilise n'est plus un port de configuration, mais ce sera un port de miroir. Donc je n'aurai plus accès à cette page, je valide. Ici, et normalement, ça... Ah, je fais on, il faut faire on, je valide. Et normalement, là, il devrait me dire, j'ai perdu la connexion, voilà, c'est ça. Et du coup, si je relance notre petite capture, je fais continuer sans enregistrer, il se passe déjà un petit peu plus de choses. Je vais faire un arrêt, on va analyser tout ça. Bon, alors on a un protocole ARP qui existe, hein, il est toujours là, il n'a pas changé. Hein, ça, jusque-là, on est d'accord. Globalement, ici, il n'y a pas d'échange de données, on va pas trop s'inquiéter. Si vous voyez un lend supérieur à 0, c'est qu'il y a notre trame. Len, ici. Je pense que c'est celui-ci. Ah ah, c'est celui-ci, effectivement. Alors, ici, on a notre adresse MAC de destination. Vous avez ici notre adresse MAC source. On est bien en protocole IPv4.
Et normalement, on devrait trouver, si je ne m'abuse, calculatrice, on devrait trouver les adresses IP quelque part. Si vous avez un 11, un 10 et un 11 qui traînent, un 0A, un 0A qui traîne quelque part. Est-ce qu'il y a un 0A? Ah, là, c'est nos adresses IP, je pense. Hein. Donc, si je me mets en mode programmeur, 192, c'est C0. C0. Ouais. Là, ici, c'est nos adresses IP. Voilà. Donc, on revoit un peu la trame. Hein. Donc, effectivement, ici, on a notre protocole et après, on a les datas. Et là, on a l'entête IP qui commence à arriver. Et après, à partir d'ici, on a jusque ici, du coup. Jusque ici, c'est l'entête TCP, IP plus TCP. Hein, et ici, on a effectivement nos adresses IP plus les datas. Voilà. Donc, effectivement, on voit bien notre trame qui est décomposée ici et on voit surtout une chose. Hello. Donc, il sera effectivement 48, 65, C6, 6C, 6C et 0F. Et 6F, pardon. Et donc là, on a bien vu que ma trame envoie bien un message hello et que ça fonctionne très bien. Voilà. Donc globalement, je vais pas tout expliquer ce que vous voyez sur Wireshark, ce serait beaucoup trop complexe. Ce qu'on peut voir et ce qu'on peut toujours voir, c'est qu'on a toujours ce ARP ici. Hein, il va faire un broadcast. Et ce qu'on voit, regardez, ce qu'on voit. C'est très important. On imagine ce qu'il voit. Vu que je broadcast tout, globalement, on va venir répondre en disant ah bah oui mais attends et celui-là il est là. En fait là ce que vient de donner le switch vient de dire bah moi il est connecté à tel endroit. Et évidemment vous l'aurez compris et ben vous avez ici la réponse et le 0806 vous le retenez c'est effectivement le protocole ARP. Voilà de toute façon il y a du ARP TCP il n'y a pas d'autres protocoles plus intéressants. Donc là, on a un broadcast. Alors, il fait pareil, hein, le broadcast. Il me fait un broadcast. Pourquoi il essaye de savoir où je suis. Donc, le Speeddragon, etc., c'est sûrement moi. Oui, le 200, c'est moi. Donc, c'est bien moi qui demande effectivement à joindre l'adresse IP 100. Et 100, c'est le switch, hein, globalement. Voilà. Bon, globalement, voici ce qu'on peut dire sur le protocole Ethernet TCP. Vous avez vu, c'est bien plus complexe. J'ai été beaucoup plus rapide à vous expliquer tout ça. N'hésitez pas à aller sur Internet, notamment Open Classroom, un très beau cours. Il y a beaucoup de vidéos aussi. Je vous mettrai des vidéos en description de gens qui expliquent plus précisément le protocole TCP/IP, enfin Ethernet TCP/IP. Mais globalement, vous avez vu comment faire une communication avec un Arduino et globalement, vous savez comment sniffer les trames, hein, parce que c'est comme ça qu'on appelle ça. Et donc, on se retrouve très bientôt pour un autre protocole de communication. Salut!